Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Vous l'aurez remarqué, le cadre a un petit peu changé. Pourquoi? Parce que je trouvais que les autres Musical Reaction que je faisais où j'étais juste assis par terre devant ma fenêtre, le fait d'être assis, je sais pas, je trouvais ça un peu chiant et j'avais pas envie que mes vidéos soient chiantes. Du coup là, voilà, je fais ça debout. Parce que debout c'est plus dynamique et voilà, je teste des trucs. Après voilà, c'était sympa la petite fenêtre, ça me permettait de mettre des petits trucs à l'arrière pour faire une sorte de mini décor. Bah là je peux pas vu que derrière moi, y a rien. Voilà, du coup ce que j'essaie de faire c'est mettre mes petits trucs là sur le côté, mais bon il faut un peu pitié là comme ça, tout seul. Ouais c'est un peu ridicule. J'essaierai de trouver un truc pour la prochaine vidéo. Bah du coup vous l'aurez compris, ou pas vu qu'on voit rien avec les reflets. Aujourd'hui on va parler de Moulin Rouge que j'ai été voir à Piccadilly à Londres. Ça faisait très longtemps que je voulais la voir parce que jusqu'ici j'avais vu que le film. Parce que oui, à la base Moulin Rouge est un film, faisons les choses dans l'ordre. Du coup Moulin Rouge est un film musical avec notamment Nicole Kidman et plein d'autres gens très connus. Donc on va faire un résumé du film qui a la même histoire que la pièce. Du coup ça nous raconte l'histoire de Christian. Ouais, j'oublie déjà le nom du perso principal, ça va pas trop le faire. On va dire que c'est Christian, je crois que c'est Christian. Anyway, du coup ça nous raconte l'histoire de Christian qui arrive à Paris avec des idées plein la tête. Il veut faire une pièce, voilà, il a des idées de scénario, de machin, de trucs. Il rencontre une troupe de gens qui lui dit écoute, si tu veux essayer que ça marche ton truc, faut que tu ailles voir, faut que tu essayes d'aller au Moulin Rouge voir Satine ou des gens un peu, allez, un peu influents là-bas. Et Satine, on lui parle de Satine qui est une des filles qui joue au Moulin Rouge. Donc, enfin, le Moulin Rouge, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas forcément? C'est un cabaret à Paris. French Cancan, tout ça, des trucs un petit peu olé olé, etc. Et du coup, voilà, on lui dit ça au gars, et le gars arrive au Moulin Rouge pour essayer justement de trouver la fameuse Satine et lui parler de son truc. Parallèlement à ça, Satine, qui est THE fille parmi les filles du Moulin Rouge, un peu showgirl, escort girl, enfin voilà, elle fait plusieurs choses. Il y a son patron qui lui dit qu'il y a le duc de Monroe, je crois que c'est ça son nom, qui est là, et que c'est un gars super influent qui peut mettre de la thune dans le Moulin Rouge et dans leur spectacle, etc. Et que du coup c'est bien si elle l'a en poche, sachant que le gars a des vues sur elle. Seulement, voilà, il y a quiproquo entre Christian et Satine, parce que Christian, on s'en fout, va voir Satine pour son truc. Satine croit que c'est le duc parce qu'il s'était pas clair avec son patron sur l'identité du gars, machin, et donc voilà, ils en viennent à se rencontrer. C'est comme ça qu'il parle de son projet à Satine, mais Satine se rend vite compte de l'énorme bourde qu'elle a fait en croyant que le mec était le duc, alors que pas du tout, c'est un pauvre type qui vient de nulle part. Et voilà, le duc arrive et il la voit avec un autre mec dans la chambre, et sachant que le duc est pas quelqu'un de forcément très conciliant. Voilà. Du coup, bref, ils arrivent à trouver une machinerie en disant que oui, en fait, ils préparaient une surprise spécialement pour le duc. Ils vont préparer une nouvelle pièce et ils improvisent un truc en se basant sur le scénario que Christian avait en tête. Et donc voilà, le duc finance un peu leur projet, mais voilà, le duc était quand même là pour voir Satine à la base. Mais vous vous en doutez, parce que Moulin Rouge, c'est vraiment the histoire romantique par excellence. Parallèlement à l'histoire du duc, Satine elle a des sentiments pour Christian, et inversement, seulement elle peut pas vraiment rejeter le duc parce qu'elle peut pas trop se le permettre, et qu'il est influent, et money, enfin voilà. Drama, et c'est ça le truc, le pitch de base, je vais pas en dire trop, pour pas spoil. Mais du coup voilà, on n'est pas là pour parler du film, on est là pour parler de la pièce live du coup, qui a été jouée à Londres notamment. Du coup, faisons les choses dans l'ordre. Je vais commencer par les chansons. Faut savoir que le concept de base du film, c'est que c'est pas des chansons originales, c'est toutes des chansons qui existent de base, enfin c'est toutes des reprises, hein. C'est comme ça qu'on appelle des gens qui chantent des chansons qui existent de base, des reprises. Du coup, c'est toutes des reprises. Le film est pas super récent, donc c'est des reprises de musique qui étaient un peu populaires à l'époque. Mais du coup, ce que la comédie musicale a fait, elle a gardé ce concept-là, le concept de reprise de chansons. Seulement, la comédie musicale est bien plus récente que le film, et ça, je trouve trop bien.
c'est que, il y a toujours autant de voitures qui passent dans la rue, c'est qu'en fait ils ont pas pris les mêmes chansons que celles du film, à part certaines chansons du film qui étaient vraiment giga emblématiques, qu'ils ont repris dans la pièce évidemment, mais il y a beaucoup de chansons qui étaient reprises dans le film, qu'ils ont remplacées avec des chansons plus actuelles dans la pièce, sachant que la pièce est plus actuelle, ils l'ont vraiment mis au goût du jour, et je trouve ça une très bonne idée de pas juste refaire les mêmes chansons. Pour ça vraiment gros chapeau, ils ont vraiment adapté avec l'ambiance de la pièce, et ça c'était vraiment cool. Il y a notamment une reprise de Bad Romance dans la version comédie musicale qui est juste complètement incroyable. D'ailleurs elle est dispo sur YouTube avec la mise en scène et tout, donc faites-vous plaisir. Enfin voilà, il y a Bad Romance, il y a du Rihanna, il y a Sia, enfin voilà. Alors qu'à l'époque on était plus dans Queen, Kiss, David Bowie, Elton John, tout ça. Là, on est dans les trucs vraiment actuels. D'ailleurs, j'attends avec impatience une version encore plus moderne du Moulin Rouge où on aura des reprises de Billie Eilish et de Lil Nas X. Et donc voilà, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Voilà, il y a certaines chansons où ils mélangent un peu plein de chansons pour faire un truc gigalon, vraiment un truc genre French Cancan, machin. Enfin voilà, ils font plein de chouettes. Plein de trucs chouettes. Parlons français. Voilà, sinon que dire d'autre sur les chansons, mais en fait j'ai pas vraiment grand chose de plus à dire sur les chansons de la pièce, si ce n'est qu'elles sont vraiment toutes absolument excellentes. En fait j'ai rien vraiment à dire sur les paroles vu que c'est pas eux qui ont écrit les chansons, et je vais pas analyser toutes les chansons qui ont été faites. Tout ça pour dire qu'ils ont vraiment bien choisi les chansons qu'ils ont mis dans la pièce. Par exemple Bad Romance, bah voilà, c'est une comédie dramatique, Moulin Rouge. Bad Romance a carrément sa place là-dedans, et ils l'ont mis à un passage. Ils en ont fait une version un petit peu tango qui commence un peu calmement, puis après ça part dans les trucs un peu plus extravagants, et puis on part sur d'autres chansons. Enfin, c'est super cool. C'est ma chanson préférée, hein. Je l'adore. Allez voir ça, je mettrai le lien en description. Ou bien par exemple, la chanson de Sia qu'ils ont mise, c'est Chandelier, et c'est un moment où notre ami Christian est un petit peu dans le mal, du coup il boit avec d'autres gens chez lui, et le 1, 2, 3, 1, 2, 3 drink, et à chaque fois qu'il y a le drink, il boit un coup d'absinthe. L'absinthe qui rendait les gens fous, mais à l'époque on le savait pas forcément, n'est-ce pas? Et voilà, ils ont rendu vraiment la chanson oppressante. Il y a toute une mise en scène avec des lumières vertes et tout. Enfin, je parlerai plus de la mise en scène après. Mais donc voilà, franchement, le point chanson est giga rapide pour une fois. Ils ont pas écrit les chansons, mais ils ont tellement bien repris les chansons, et ils les ont mis à des tellement bons passages. Ils les ont aussi un petit peu adaptés. Par exemple, il y a un passage où il y a Satine avec le duc de Monroe qui se balade, et là c'est Only Girl de Rihanna, mais c'est le duc qui chante à Satine I want to make you feel like you're the only girl in the world, et pas normalement Rihanna dit I want you to make me feel like I'm the only girl in the world. Enfin voilà, les paroles sont un petit peu adaptées, et ça marche du tonnerre, ça marche vraiment du tonnerre. Je parlais de la mise en scène. Let's go, parlons de la mise en scène de la pièce, vu que j'en ai parlé là il y a 5 minutes. Bah du coup c'était donc une salle à Piccadilly, et donc Moulin Rouge, le concept c'est que le 3/4 de la pièce se passe au Moulin Rouge, qui est un cabaret, et ça commence au Moulin Rouge. Mais du coup, vu qu'on est vraiment dans une salle de spectacle, ils ont évidemment joué là-dessus. C'est-à-dire que même avant que la pièce commence, il y avait déjà des acteurs qui arrivaient sur scène en costume un peu de cabaret, comme ça. Il y avait une espèce de faux bar comme ça sur le côté de la scène. Enfin voilà, tous les acteurs et actrices nous mettaient vraiment déjà dans l'ambiance, même 20 minutes avant que la pièce commence, quoi. Pas les 5 petites minutes avant que la pièce commence. Enfin déjà là, t'arrives à peine et t'es vraiment dedans, t'as vraiment l'impression d'être dans le Moulin Rouge, et ça c'est incroyable. D'ailleurs je vais faire vite fait un petit aparté sur la scénographie qui me bluffait aussi, et c'est ce qui me donnait très envie de voir la pièce à la base en live. Le fait qu'elle a jamais été filmée vraiment officiellement, qu'on a juste les petites vidéos teaser, et que je voyais le décor sur les vidéos, et je me dis waouh, ça a l'air bien. Du coup, en fait, il y a la scène principale, et à l'arrière, t'as une espèce de grand cœur, et t'as plusieurs couches de cœur un petit peu transparents qui s'emboîtent un peu, enfin qui s'emboîtent pas vraiment, mais qui créent un peu de la profondeur dans le décor, et enfin c'est vraiment super chouette. Et sur les côtés de la scène, on avait, mais ça on pouvait pas le voir, moi j'étais un peu plus dans le fond, je pouvais pas le voir assis, mais donc la scène est vraiment en haut sur les côtés, là où il y a normalement des balcons. Il y avait ce grand éléphant d'un côté, le Moulin Rouge de l'autre côté qui tournait, avec vraiment les hélices qui tournaient bien évidemment, enfin des immenses bazars à l'intérieur. J'ai pris des photos de ça, j'essaierai de les retrouver, je les mettrai aussi. Enfin voilà, rien que le décor,
incroyable. L'ambiance, le cadre qu'on te met avec les acteurs qui sont là dès le début. Il y avait aussi déjà du matériel sur scène, par exemple des sièges, etc. Et là, les acteurs, ils s'assillaient un petit peu. Parfois, il y en a qui passaient, qui montaient sur la scène, qui faisaient des petits coucous, des petites pauses. Enfin, trop bien. D'ailleurs, à propos des sièges, etc., il y avait des sièges spéciaux. Ils coûtaient pas si cher que ça parce qu'en fait t'es giga mal placé, mais il faut savoir qu'il y avait la scène principale, un espèce de couloir, puis la scène qui revenait un petit peu en avant, enfin un couloir, une espèce de catwalk, et entre la scène principale et l'espèce d'estrade en avant, il y avait des espèces de mini tables qui étaient en fait des sièges louables, enfin ouais, louables avec des tickets. Plutôt que d'être sur les gradins comme n'importe qui, tu pouvais te mettre à table et commander et boire un verre de champagne pendant la pièce et tout. C'est trop cool parce que c'est comme si vraiment t'étais à table et t'es vraiment au milieu des acteurs. Bon, c'est pour ça que je dis que t'es mal placé parce que pour le show que c'était, avoir vu voir ça d'aussi près, bah tu peux pas voir tout le show, tu vois juste les acteurs de giga près. Mais voilà, c'est une autre expérience et je trouve que c'est très intéressant à faire. Pour juste l'expérience que ça peut être, mais en tant que deuxième fois, parce que voir juste la pièce comme ça, tu vois pas grand chose, mais comme je le disais, l'expérience doit être vraiment incroyable, et le fait qu'ils proposent ça parce que c'est Moulin Rouge et que la salle le permet, enfin, tout était parfait à ce niveau-là, tout était parfait. Mais donc voilà, j'ai déjà dit plein de trucs, rien que sur le cadre lui-même, mais du coup parlons de la pièce. Je vais pas analyser chaque scénographie une par une, parce que ça prendrait des milliards d'années, mais bah voilà, une comédie musicale à Londres, c'est quelque chose. C'était très bien, c'était bien évidemment super bien fait. Chaque décor était tellement précis. Le décor du Moulin Rouge, comme je disais, avec ce cœur, etc. Quand on est au Moulin Rouge, on est là sur scène et il joue vraiment avec les rideaux, etc. Oh, d'ailleurs, quand la première scène commence, il faut que je vous explique ça parce que c'est vraiment incroyable. T'as d'abord tous les acteurs qui traînent un petit peu dans la salle et puis ça se tait. Et puis d'un coup les lumières s'éteignent, il y a juste un rideau blanc. Et puis d'un coup il y a un bruit de projecteur et là on voit juste les silhouettes des 4 chanteuses principales qui apparaissent. Et là il y a la musique qui commence comme ça, enfin la musique du Moulin Rouge, Lady Marmalade, qui est the chanson que tout le monde associe au Moulin Rouge, qui commence et tu vois ça, c'est... Oh mais... Waouh. J'ai vraiment pas les mots, c'était trop bien, je crois que ça se voit sur mon visage, rien que de repenser à ça, c'était vraiment trop bien quoi, tu vois ça, et puis le rideau s'ouvre et elles commencent à chanter leurs chansons, et puis ça part en vrai spectacle de French Cancan. Enfin là, t'es vraiment au Moulin Rouge, enfin la chanson qui est beaucoup trop cool, les danses, les costumes, je m'attarderai sur les costumes pour le point costume après, mais tout est parfait, cette scène est parfaite. Mais du coup, parlons plus des décors de la pièce. On passe de plusieurs endroits, donc il y a dans le Moulin Rouge, il y a par exemple un passage dans les rues de Paris, par exemple pour les flashbacks de la rencontre entre Christian et ses 2 acolytes, un autre moment où c'est chez Christian, un moment où c'est dans Paris, notamment pendant la scène avec le duc qui emmène Satine se balader. Enfin voilà, tout est très bien fait. Et la manière dont les décors changent, parce que la scène tourne à certains moments, enfin par exemple pour la fameuse chambre éléphant, il y a vraiment une espèce de cadre éléphant, enfin... je décris très mal les choses, hein, c'est terrible. Enfin, tout ça pour dire que les décors sont vraiment bien, les changements de scène, nickel, enfin vraiment giga pro, en même temps, comme je le disais, c'est Londres, à quoi on peut s'attendre d'autre. Sinon, un truc que je note particulièrement, enfin qui m'a marqué par rapport à la mise en scène, dans la pièce en elle-même, c'est, donc je reviens encore sur le passage de la petite balade entre le duc de Monroe et Satine, le passage de Only Girl. Là, ils sont dans Paris et il y a un espèce de tableau autour, parce que c'est un moment où Satine est emmenée par le duc et il y a tous des gens habillés en blanc, ils sont tous les deux habillés en blanc, enfin c'est presque un tableau et c'est super bien pensé parce que Satine n'aime pas le duc mais elle est obligée d'être avec lui parce que, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, et le duc il veut vraiment faire d'elle sa chose, il veut vraiment la posséder, et le fait d'avoir mis ce tableau c'est vraiment nous montrer que quand elle est avec lui, elle est vraiment enfermée dans un cadre dont elle ne peut presque pas s'échapper en fait. Un cadre où tout est tout blanc, tout beau, tout lisse, tout parfait, qui ne lui correspond pas en fait. Et donc voilà, rien que le fait d'avoir mis ce cadre qui, visuellement, ça va bien avec l'esthétique de la scène, et pour aussi la métaphore que ça signifie, c'était super pertinent d'avoir mis ce cadre. Et la deuxième chose aussi, que dans un registre qui n'a rien à voir, ça fait juste partie des trucs un peu grandioses qu'il y avait, c'est l'arrivée de Satine sur scène. Donc dans le film, elle arrive, donc il y a donc on a d'abord la chanson principale où tout le monde chante, tout le monde danse, et puis à un moment t'as un espèce de blanc de silence et il y a le maestro
j'ai oublié le nom du Moulin Rouge, qui dit la seule et unique Satine. Et puis là dans le film on voit Satine qui descend du ciel sur un trapèze. Et j'avais cette vision de cette scène dans le film tellement chouette. Et puis j'espérais voir ça dans la pièce. Et bah c'est exactement ce qui s'est passé. T'as le blanc, t'as le moment où le duc la présente, non pas le duc, oh là là, le maestro la présente. Et puis là, elle descend vraiment sur un trapèze et ah waouh quoi, c'est trop bien. Un autre décor qui m'a marqué, c'est les rues de Paris, mais pas les rues de Paris en elles-mêmes quand on est dans les rues de Paris. Les rues de Paris vues de l'appartement de Christian. Donc il a un espèce de petit appartement avec des fenêtres un petit peu un peu sales, mais desquelles on voit un peu les toits de Paris avec les illuminations. Ces décors des toits de Paris, ils m'ont vraiment bluffé. C'est mes décors préférés. C'est pas les plus emblématiques, mais c'est vraiment mes décors préférés. Parce que ce fond, on a vraiment l'impression que c'est un... Quand on voit par les grandes fenêtres de chez Christian, on a vraiment l'impression d'avoir une profondeur et de vraiment voir les toits de Paris avec la lune au fond, les illuminations. Enfin, tout est trop bien fait. J'adore ce cadre, franchement j'adore ce cadre. Je reviens aussi sur le passage dont j'ai parlé au tout début, que j'ai failli oublier bien sûr. Le passage de l'absinthe, donc en rythme sur la chanson Chandelier de Sia. Et l'absinthe, comme à l'époque, c'est toujours un truc qui rend fou, et à l'époque on le savait pas. Et donc avec la musique qui est mise de manière très oppressante, et ils sont tous comme ça chez Christian, et il y a cette lumière verte, parce que l'absinthe c'est une boisson un peu verte, et c'est quand on le servait, on voyait vraiment son verre qui se remplissait d'un liquide vert fluo, je sais pas comment il faisait ça, et il y avait des espèces de fumée verte un peu partout, et... Enfin, ils ont très bien joué avec les mises en scène de ce côté-là. Enfin voilà, c'est quelques exemples que je balance comme ça parmi ceux dont je me rappelle. Mais des trucs comme ça, il y en avait à l'appel. Enfin, tout ça pour dire que voilà, la mise en scène était vraiment nickel. Du coup, passons aux costumes. Les costumes étaient vraiment bien. Je veux dire, au début, les costumes des danseuses, enfin même partout, durant toute la pièce en fait, les costumes de tous les danseurs et danseuses du Moulin Rouge, quand ils sont là en mode French Cancan, ceci, cela, et ils jouaient beaucoup avec les genres des acteurs et actrices. Je trouvais ça chouette, et ça correspond bien à l'ambiance du Moulin Rouge. Et voilà, des corsets, des jupons super colorés. Quand elle levait, il y avait une autre couleur, les perruques incroyables. Les quatre chanteuses du début dont je parlais, elles ont toutes des perruques, mais qui partent dans tous les sens, qui font des coiffures super belles. Enfin, c'est vraiment pour nous en mettre plein la vue. Comme si on était au French Cancan, je reviens toujours là-dessus, mais que ce soit niveau costume, perruque, tous incroyablement bien habillés. J'ai beaucoup aimé le design du duc de Monroe. Dans le film, il a aucun charisme, on va pas se mentir, il a aucun charisme. On le respecte parce qu'on doit le respecter, parce qu'il a de la thune, et que c'est à cause de sa thune qu'il est influent et qu'il peut se permettre de faire des trucs. Mais il a vraiment aucun charisme. Dans la pièce, rien à voir. C'est vraiment le mec musclé, charisme, qui nous regarde de haut, avec un giga manteau, de la giga fourrure. Vraiment, le duc de Monroe est là avec son haut chapeau, sa canne. Enfin, j'adore son design. Autant dans le film, comme je disais, il pue la merde. Là, super classe. Je dis pas ça pour critiquer le film, hein. Ça renforce l'ironie du truc et tout, mais voilà. Je dis pas que c'est mieux que le film, c'est juste différent, mais j'ai adoré le fait qu'il ait vraiment changé comme ça. Il m'a beaucoup fait rire. Les costumes de Satine aussi, tous magnifiques. Bon, c'est pas pertinent de dire ça parce que voilà. Mais il y en a un dont je veux parler et je reviens encore à cette scène c'est une de mes scènes préférées, parce que ma scène préférée c'est la scène de Bad Romance. Mais j'aime beaucoup aussi la fameuse scène de la balade de Satine et le duc de Monroe dans le cadre, le fameux cadre. Donc ils sont là sur les Champs-Élysées, comme je disais, ils sont tous habillés en blanc, il y a d'autres badauds derrière eux aussi habillés en blanc, etc. Et Satine, jusque-là, elle a toujours été habillée dans des couleurs sombres, des couleurs, enfin pas sombres, mais des couleurs chaudes, très saturées. Pas, elle est jamais habillée en pâle, et là le fait qu'elle soit en blanc, non, en fait à la base, je me rappelle, à la base elle est avec sa robe rouge. Elle est en robe rouge. Et c'est après, le duc lui fait mettre une robe en blanc. Mais déjà, le fait qu'elle soit en rouge alors que tout le monde est en blanc, ça montre qu'elle appartient pas du tout à ce milieu. Et qu'elle est un peu comme un cheveu sur la soupe.
Donc voilà, l'idée de la mettre en rouge pendant que tout le monde est si blanc, si clair, bah voilà, ça va très très bien avec la scène. Et puis le fait que le duc après lui offre cette robe blanche qu'elle est un peu obligée de mettre, ça renforce encore le côté enfermé de Satine de plus en plus au fur et à mesure qu'elle passe du temps avec le duc. Parce que là, quand elle est dans le cadre, elle est enfermée mais elle est encore en rouge et elle peut encore bouger dedans. Tandis que quand elle est en blanc, l'armure est cette fois directement sur elle et ça montre vraiment la montée des échelons entre Satine et le duc. Maintenant je parle et je réalise qu'il y a le petit livret ici là devant moi. Et donc en fait peut-être qu'il y a des photos que je peux vous montrer par rapport à ce que je dis. On va poser les CD avant qu'ils se pètent la gueule. Alors voilà, je dois pas retrouver mes photos dans l'album, dans mon album Photo Londres. Donc voilà, ça c'était la scène avec le super corps au milieu, l'écriteau moulin rouge qui s'est levé au moment où la pièce commençait. D'un côté le moulin qui tournait et l'autre côté l'éléphant. Donc voilà, vous avez on croirait un truc imprimé en 3D tellement c'est incroyable, mais non, on était vraiment assis là-dedans. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Voilà l'ambiance. Quand je vous parlais des costumes super colorés, du French Cancan, tout ça, enfin c'est génial. C'est le passage de l'absinthe, donc bon, ça rend pas justice à la scène en elle-même avec la chanson de Sia, etc. Mais comme ça vous donne un peu une idée de l'ambiance un peu malsaine. Ah, ici on voit bien les verres ici qui brillaient comme ça dans le noir. Super scène, super scène. On a une photo de Satine, donc en rouge à côté du duc, habillé en blanc. Ici on voit un peu le cadre dont je vous parlais. Et puis là c'est quand il lui met sa robe blanche, donc enfin rien à voir quoi, Satine, la pauvre. Bah voilà. C'était principalement ça que je voulais vous montrer. Maintenant passons aux acteurs. Leur performance de manière générale, ils étaient tous incroyables. Le duc de Monroe, il était génialissime. En fait, ils étaient tous vraiment génialissimes. Je vais quand même faire un aparté sur Christian qui avait une voix incroyable. Ils avaient tous une voix incroyable, mais lui parfois, il tenait des notes en hauteur. C'était bluffant et ça te percutait à un point incroyable. Il était vraiment impressionnant. Il a vraiment su faire retranscrire les émotions et c'est indispensable parce que je dis qu'en général, j'aime pas les histoires d'amour. Et puis là, je suis en train de faire que des compliments à Moulin Rouge, mais j'adore Moulin Rouge, autant la pièce que le film de base. La première fois que j'ai vu le film, j'ai adoré, alors que c'est le film romantique par excellence. Pourquoi j'adore? Parce que c'est pas la romance à moitié de oui on se rencontre et puis on tombe amoureux au bout de 3 jours et nanani nanana. Là, c'est la romance romantique. La romance dramatique à l'extrême. Tout est tellement romantique et tellement exacerbé et on se ressent tellement d'émotions. Il y a ce coup de foudre entre Christian et Satine. Enfin, c'est une bonne romance pure et dure et c'est beau. C'est tellement beau. C'est bien fait et c'est pour ça que j'adore ce film. C'est pas de la romance gnangnan, c'est vraiment, pour moi, le Moulin Rouge, même s'il y a eu plein de trucs romantiques avant, c'est vraiment l'emblème du romantisme par excellence, du bon, vrai romantisme pur et dur. Et c'est pour ça que j'adore Moulin Rouge. Et c'est pour ça que il fallait un acteur qui ait le niveau pour faire Christian. Et lui, il avait clairement le niveau. Pas que le jeu d'acteur, pas juste vocalement, enfin techniquement parlant pour le chant, vraiment les émotions qu'il transmettait quand il chantait, quand il tenait des notes, il dégageait vraiment quelque chose. Et il dégageait exactement ce qu'il fallait pour qu'on soit vraiment dedans. Et Satine, pareil, mais elle était, je vais plus m'attarder sur elle parce qu'elle était complètement différente de Satine du film, un peu comme le duc, mais le duc c'est plus une question de design, etc. Tous les personnages, les deux qui ont été les plus différents par rapport au film, c'est le duc, même si je suis pas là pour faire une comparaison, c'est intéressant de noter ça. Donc le duc dont j'ai déjà parlé, surtout par rapport au costume et tout ce qui dégageait. Satine c'est plus par rapport à l'apparence de l'actrice, mais pas que. Ben, je vais déjà donc parler donc Nicole Kidman, cheveux roux, peau très blanche, visage fin. Dans le film, elle dégage vraiment quelque chose de fin, de délicat. Tandis que là, l'actrice, je vous l'ai déjà montré là avec le duc de Monroe, mais il y a un endroit où on la voit très très bien. Comme ça, vous voyez clairement ce que je veux dire avec... donc bah voilà, tout le monde visualise Nicole Kidman, j'imagine. Bah voilà, on a Satine ici. J'ai le DVD Moulin Rouge d'ailleurs pour faire une comparaison vite fait avec Nicole Kidman.
Enfin voilà, on voit pas très bien, mais c'est clairement deux salles, deux ambiances, les deux satines. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, encore une fois. Mais ça faisait plaisir de voir une satine complètement différente. Elle dégage quelque chose de sensuel, mais pas vraiment de la même manière, vraiment. Disons que la satine Nicole Kidman est plus Betty Boop et que la satine ici de la pièce, donc je ne sais pas le nom de l'actrice en vrai, est plus Jessica Rabbit, dans le sens où elle a vraiment quelque chose, une chaleur dans sa voix. Nicole Kidman, elle a une voix plutôt aiguë, tandis qu'elle, elle a une voix plutôt grave, vraiment profonde et chaude. Et voilà, c'était une satine vraiment différente de ce dont on a l'habitude. Et elle a fait aussi un excellent taf. Enfin voilà, jusqu'ici, j'ai fait que des compliments, mais il n'y a pas que des compliments à faire. Je sais qu'a priori, ça a l'air parfait, vu tout ce que je peux dire sur la pièce. Mais malheureusement, non. Et qu'est-ce qui ne m'a pas plu, c'est le truc principal de la pièce, le scénario, en fait. C'était trop enfantin. Enfantin dans le sens, pas vraiment enfantin, mais c'était trop soft. Le film Moulin Rouge m'a marqué parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment fortes et vraiment dures. Ces scènes-là, je les ai pas du tout retrouvées dans la pièce. Elles étaient présentes, mais de manière beaucoup plus douce. Il y a une scène à laquelle je pense en parlant de ça. C'est une scène où Satine doit faire semblant de vraiment aimer le duc. Parce que le duc commence à voir le poteau rose avec elle et Christian. Et du coup, elle doit faire semblant de pas aimer Christian. Mais il faut que Christian y croie. Et comme elle est actrice, elle va un peu chez lui en lui disant en fait, je t'aime pas, tu veux rien dire pour moi, etc. Dans le film, quand elle lui dit ça, on y croit à fond. Elle est vraiment violente. Elle lui dit vraiment, tu ne veux rien dire pour moi, je ne t'aime pas. Mais elle lui dit avec une telle violence. Et elle cache complètement sa tristesse. Et cette scène m'a marqué par sa violence. Là, dans la pièce, quand elle lui dit, ça se voit qu'elle a pas envie de lui dire. Et tandis que dans la pièce, le fait que Christian y croit, dans le film, pardon, c'est totalement légitime parce que elle a l'air vraiment sérieuse quand elle dit ça. Dans la pièce, on a l'impression qu'elle lui dit, en essayant de lui faire comprendre qu'elle ment, ce à quoi Christian croit. Et c'est un peu énervant parce que ça se voit qu'elle a pas envie de dire ça. Et bah du coup, ça déforce un petit peu la scène d'un côté. Et en plus de ça, ben t'es plus énervé par la réaction de Christian parce que tu te dis mais enfin tu sais bien qu'elle t'aime, ça se voit non? Tandis que dans le film ça se voit vraiment pas. Et une chose fondamentale qu'ils ont changé dans la pièce et dans le film, Satine a une discussion avec le duc et c'est suite à ça qu'elle va voir Christian par la suite, seule à seule. Dans la pièce, elle a une discussion avec le duc et c'est dans la même scène qu'il y a Christian qui débarque et c'est là qu'elle lui dit non je veux pas de toi, mais elle lui dit devant le duc. Mais bien évidemment que devant le duc, elle va pas lui dire non je t'aime mon amour. Réfléchis Christian, réfléchis. Tandis que dans le film, ben c'est elle qui va vers lui pour lui dire ça et elle est toute seule. Ça change tout, ça change tout. Et donc voilà, ça c'était un gros truc négatif, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et le plus gros point noir par rapport à ça, c'est la scène finale. Dans le film, je vais pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais la scène finale, ils sont en train de jouer la fameuse pièce, mais en même temps, il y a certains dramas à cause du duc, de Christian, machin, enfin vous vous doutez bien qu'il y a des trucs qui éclatent un peu, sinon, si tout se passe toujours bien, les histoires n'ont pas d'intérêt, bien évidemment. Mais donc voilà, il y a la pièce qui se joue en même temps, il y a des dramas entre Satine et Christian, il y a le duc d'un côté qui fait pression, il y a notre ami le Monsieur Loyal, on est passé de Maestro à Monsieur Loyal, ça va pas du tout, qui lui aussi fait des coups de pression pour que le spectacle continue, enfin, il y a tout ça à la fin qui arrive, et c'est le bordel, c'est vraiment le gros bordel, et il y a en même temps, il y a la musique de leur pièce sur scène, il y a les personnages, enfin, il y a plein de trucs qui se passent en même temps, et que je me rappelle quand j'ai vu le film, ce passage-là, enfin, tout le passage final, j'étais vraiment pas bien, je me sentais oppressé par tout ça. Et j'avais juste envie que ça s'arrête parce que j'étais là, c'était le chaos en fait, c'était complètement le chaos. Là, dans la pièce, je l'ai beaucoup moins ressenti, tout était beaucoup plus soft dans le film, il se passe un truc, un moment grave dans la pièce, il n'y a même pas eu ce passage-là. C'est des choses qui impliquent le duc de Monroe et Christian. À la fin de la pièce, à partir d'un moment, on voit même plus le duc, alors que, enfin, il s'est passé des trucs avec le duc. Pourquoi d'un coup on l'éclipse parce que c'est la fin du spectacle et so what? Surtout que à la fin, tout à la fin, ça se finit sur quelque chose.
c'est le truc qui conclut un peu le film, même si dans le film il y a un peu encore des histoires après. Dans la pièce, c'est vraiment ce qui conclut la pièce. Une fois qu'il s'est passé ça, il n'y a plus rien après. Et c'est un truc un peu grave qui se passe. Et juste, on reste là-dessus. Tout le truc avec le duc, qui n'était pas du tout résolu au moment où ça arrive. Parce que ça, c'est le moment, le final, c'est vraiment le moment où il y a tout qui éclate. Et dans la pièce, juste ça éclate. Et puis, il y a la chose qui marque la fin de la pièce. Et c'est fini. Et tous les dramas avec le duc, ok, il y a ça qui s'est passé. Mais après... so what en fait, so what, et ça laisse plein de trucs en suspens. Donc voilà. Et autre chose, le fameux machin qui éclate, c'est quelque chose qui arrive sur scène dans le film et qui est pas censé arriver. Du coup, quand ça arrive devant les spectateurs et tout, c'est un peu la panique, faut essayer de calmer les choses et tout. Là, quand ça arrive, on n'a pas vu les acteurs essayer de cacher le truc ou d'être en panique en mode oh non, il y a des spectateurs, faut vite arranger le machin ou quoi. Ils ont juste fait leur truc de leur côté, comme ça en pleine scène. Surtout que depuis le début, on brise un peu le quatrième mur, on te fait comprendre que t'es un peu dans le moulin rouge. Ce qui veut dire que les spectateurs dans leur fameuse pièce, c'est censé être nous en toute logique. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où ça arrive, ils sont vraiment dans leur truc, ils jouaient quand même une pièce dans la pièce. Du coup, il devrait quand même y avoir des spectateurs dans leur pièce, même si les spectateurs ne sont pas censés être nous. Et là, d'un coup, j'ai l'impression que subitement, ils s'en sont battus un peu les steaks de tout le reste. Des dramas qu'il y avait en suspens, de tout le bazar avec Monroe, du fait qu'ils sont en train de jouer une pièce. Juste, il y a ça qui se passe, du coup, on fait une mise en scène par rapport à ça, et puis le reste, basta, et puis c'est la fin de la pièce. C'est vraiment dommage parce que tous les trucs vraiment dramatiques qui m'ont marqué dans le film étaient vraiment lissés dans la pièce. La pièce était beaucoup plus douce que le film et autant au niveau mise en scène elle était incroyable, autant les chansons et les costumes et les décors, enfin autant il y a tout qui déchire sa mère. L'histoire en elle-même, je suis navré de le dire, mais elle est beaucoup mieux dans le film. L'histoire du film est vraiment mieux. En tant que show et que pièce, c'est un truc, c'est vraiment super chouette à regarder. C'est plus que chouette, hein, t'en as clairement pour ton argent. Ça vaut vraiment le coup. Mais autant pour l'histoire, le film est vraiment mieux. C'est dommage. Après, voilà, ma conclusion, ouais, est-ce que j'ai passé un mauvais moment? Non, pas du tout. J'ai passé un super moment. J'étais déçu par rapport à ça. Mais j'ai vraiment passé un excellent moment pour le show que c'était. Il faut surtout apprécier le truc pour le show et moins pour le scénario qu'ils ont un peu mis de côté, surtout à la fin en fait, surtout à la fin. Alors que ça avait commencé bien. Mais voilà, du coup j'ai un peu fait le tour. C'était ma review sur Moulin Rouge que j'ai été voir en août 2022 à Londres, à Piccadilly. En espérant que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez été la voir? Est-ce que vous avez vu le film? Parce que votre avis sur le film m'intéresse, sachant que je suis pas ici pour vraiment parler de film. Donc n'hésitez pas à me parler du film en commentaire, ce que vous en pensez. Si vous avez été voir la pièce, quel est votre avis dessus? Ou voilà, que ce soit pour me faire des remarques de manière générale par rapport aux vidéos. Je veux bien votre avis sur le format des musical reactions, niveau cadre, etc. Moi je trouve que c'est mieux debout, c'est plus dynamique. Plutôt qu'assis là avec ma vieille appui de fenêtre avec mon contre-jour dégueulasse là et mes reflets horribles dans les lunettes. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou à liker ou disliker, même si on voit plus les dislikes, moi je les vois. Et c'est toujours intéressant de savoir si les gens n'ont pas aimé les vidéos. Moi je trouve ça nul qu'ils aient enlevé les dislikes. On n'est pas là pour parler de ça. Bref, si celle vous a plu, n'hésitez pas à la partager aussi, ça me fait du bien. Enfin ça me fait du bien, ça fera plaisir pour le référencement. Les vues, tout ça, parce que la visibilité c'est un peu la mort, surtout pour un public aussi niche. La conclusion tire en longueur, la conclusion qui tire clairement en longueur. Mais du coup, merci d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.